Imagine la scène. Tu as 10 ans, tu es à table avec ta famille et tu poses, innocent, cette question. Papa, combien tu gagnes? Silence. Un regard gêné, peut-être un raclement de gorge. Et cette réponse que des millions de Français ont entendue. On ne parle pas de ça à table. Ce moment anodin, cette micro-scène du quotidien, a planté quelque chose dans ton cerveau. Une graine invisible, un message silencieux mais puissant. L'argent, c'est un sujet interdit. Et aujourd'hui, cette graine a grandi. Elle t'empêche peut-être d'investir, de négocier ton salaire, ou même de regarder ton compte bancaire en face. Alors aujourd'hui, on va remonter à la source. On va comprendre d'où vient cette croyance. Et surtout, comment s'en libérer. Bienvenue sur l'éveil financier. Pour comprendre pourquoi les Français ont une relation aussi compliquée avec l'argent, il faut remonter loin, très loin. Au Moyen-Âge, l'Église catholique avait une position claire et sans ambiguïté sur la richesse. Accumuler de l'argent, prêter avec intérêt, s'enrichir au-delà du nécessaire, c'était un péché. Le mot latin avaritia, l'avarice, figurait parmi les 7 péchés capitaux. Les marchands et les banquiers, mal vus, suspects, presque immoraux. Ce n'était pas qu'une opinion religieuse, c'était la loi sociale, la norme culturelle, le filtre à travers lequel toute une civilisation voyait la richesse. Et la France, pays profondément catholique pendant des siècles, a absorbé ce message plus que d'autres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avance rapide, on arrive à la Révolution française, 1789. La bourgeoisie, ceux qui ont de l'argent, devient l'ennemi. L'aristocratie est guillotinée, la richesse visible devient dangereuse. Montrer qu'on a de l'argent, c'est risquer sa tête. Littéralement. Ce traumatisme collectif a laissé une trace profonde dans l'inconscient français. La richesse est quelque chose qu'on cache, qu'on tait, dont on n'est pas fier. Et puis, au XXe siècle, arrive le marxisme et les grandes luttes sociales. L'argent devient le symbole de l'exploitation, du capitalisme, de l'injustice. Être riche, c'est être du mauvais côté. Tu vois le tableau. Sur plus de 1000 ans d'histoire, la France a reçu le même message, encore et encore, sous des formes différentes. L'argent corrompt, l'argent divise, l'argent, c'est sale. Mais voilà ce qui est fascinant et un peu effrayant. Ces croyances culturelles ne restent pas dans les livres d'histoire. Elles se transmettent de génération en génération, souvent sans qu'on s'en rende compte. Les psychologues appellent ça la transmission intergénérationnelle des croyances. Concrètement, tes parents ont grandi avec ces idées, leurs parents aussi. Et quand tu étais enfant, tu observais, tu écoutais, pas forcément les mots, mais les silences, les réactions, les émotions. Quand ta mère soupirait en regardant les factures, quand ton père baissait la voix pour parler d'argent, quand on t'apprenait qu'il ne fallait pas étaler sa richesse, ton cerveau, lui, enregistrait tout. Et il créait des associations, des raccourcis mentaux. Argent égale tension, argent égale conflit, argent égale honte. Ces associations deviennent ce que les psychologues appellent des scripts financiers, des programmes inconscients qui guident tes décisions avec l'argent, souvent à ton insu. Résultat, certains évitent de regarder leur solde bancaire, comme si ne pas voir le problème le faisait disparaître. D'autres se sentent coupables quand ils dépensent pour eux, comme si le plaisir était interdit. Et beaucoup, énormément, n'investissent jamais. Parce qu'investir, c'est penser à s'enrichir. Et s'enrichir, ça fait bizarre. Ça ne se fait pas. Il y a même un terme pour ça en psychologie. L'auto-sabotage financier. Le fait de prendre inconsciemment des décisions qui nous empêchent de prospérer. Parce que quelque part, on ne se sent pas légitime d'être à l'aise financièrement. Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces situations? Si oui, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Maintenant, parlons de ce qu'on ne nous dit jamais à l'école. L'argent en lui-même n'est pas sale. L'argent est neutre. C'est un outil, comme un marteau. Un marteau peut construire une maison ou briser une fenêtre. Ce n'est pas le marteau le problème, c'est ce qu'on en fait. L'argent peut financer des hôpitaux, des écoles, des projets qui changent des vies. L'argent peut offrir de la liberté de choisir son travail, son lieu de vie, son temps.
Et voilà la statistique qui devrait nous faire réfléchir. Seulement 17% des Français investissent en bourse, contre plus de 55% des Américains. Pourquoi cet écart colossal? Pas parce que les Français sont moins intelligents, pas parce que les marchés financiers sont plus risqués en France, mais parce qu'on n'a jamais appris, parce qu'on a grandi avec l'idée que l'investissement, c'est pour les riches, pour les experts, pour les autres. Pendant ce temps, l'inflation grignote silencieusement tes économies sur ton livret A. Chaque année, l'argent que tu n'investis pas perd de la valeur. Pas dramatiquement, mais sûrement. Ne pas investir n'est pas une position neutre. C'est un choix, souvent inconscient, qui a un coût réel. Alors comment on change ça? La première étape, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Prendre conscience. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne vois pas. Maintenant que tu sais d'où vient cette croyance, qu'elle n'est pas la tienne, qu'elle t'a été transmise, tu peux commencer à t'en détacher. Deuxième étape, observer tes réactions face à l'argent. Cette semaine, fais un exercice simple. Note dans ton téléphone chaque fois que tu ressens de la gêne, de la culpabilité ou de l'anxiété autour de l'argent. Quand tu regardes ton compte, quand tu dépenses, quand quelqu'un parle de salaire, sans jugement, juste observer. Troisième étape, te réexposer progressivement. Parle d'argent, pas pour étaler, mais pour normaliser, avec un ami de confiance, en lisant des livres sur la finance personnelle, en suivant des créateurs qui démystifient l'investissement. Comme pour toute peur, l'exposition progressive est la meilleure thérapie. L'argent n'est pas ton ennemi. C'est peut-être le meilleur outil que tu n'as jamais appris à utiliser. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans une de ces situations, alors je t'invite à faire une chose simple. Abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, on va continuer ce travail ensemble. Déconstruire les croyances, comprendre la psychologie derrière nos décisions financières et apprendre, pas à pas, à investir sereinement. Sans jargon, sans promesses miracles, juste la vérité, bien racontée. Et si tu connais quelqu'un qui a grandi avec l'idée que l'argent c'est sale, partage cette vidéo. Peut-être que ça changera quelque chose pour lui aussi. À très vite sur l'éveil financier.